Bonjour à tous, Tessia 2023, une belle limite ici avec un quotient. Quand x tend vers plus l'infini, il y a 5 propositions. À vous de trouver quelle est la bonne. Alors, il faut savoir quand même que concours Tessia, c'est exigeant, donc il faut avoir des capacités techniques quand même assez développées et connaître pas mal de choses. Alors déjà, le dénominateur, il est très simple. Il y a le 1 plus ici quelque chose qui va tendre vers plus l'infini, donc le 1 est négligeable. Donc en dessous, c'est équivalent à du x carré exponentiel x. C'est lui qui va dominer le dessous. En haut, eh bien, vous avez une soustraction, mais ici, le ln de x exponentiel x est vraiment très faible par rapport à l'x exponentiel 2x. Je démontrerai évidemment ça plus en détail juste après, mais ça veut dire qu'en haut, c'est lui qui va dominer. Et donc, vous avez un rapport entre ces deux, ici, termes, et un exponentiel 2x va finalement emporter la bataille par rapport au reste. Donc, on rédige ça comment quand on est en terminale? Eh bien, en factorisant en haut et en bas par le terme dominant. Et à la première étape, la factorisation donne ça. Donc il y a plein de choses à dire. Tout d'abord, vous devez comprendre que si vous avez bien factorisé par le plus fort, ici, ce quotient-là va tendre vers 0, on va le vérifier quand même. Et celui-ci, pareil en bas, va tendre vers 0. Donc dans les parenthèses, si on a bien fait son travail, ça tend toujours vers 1. Et donc c'est le rapport entre les dominants ici qui va nous intéresser. Devant, donc le x en haut va se simplifier, il restera 1x en bas. On a un exponentiel 2x, ça fait exponentiel x au carré, divisé par exponentiel x, il me reste un exponentiel x en haut, ça c'est important. Et donc, qu'est-ce qui me reste là-haut? Alors, la première parenthèse, ici, donc exponentiel x, il me restera 1 en bas, il me restera ln de x sur x exponentiel x. D'accord? Donc ça, ln de x sur x, ça tend vers 0 plus l'infini. Vous avez en plus un exponentiel en dénominateur, donc tout ça, ça tend largement vers 0. Ici, il n'y a rien à dire dessous. X carré exponentiel de x en plus infini, ça tend vers plus infini, donc on inverse ça, ça tend vers 0. Donc vous voyez qu'ici, donc toute cette partie est un quotient, en haut ça tend vers 1, en bas ça tend vers 1, donc ça tend vers 1. Bien sûr, quand x tend vers plus l'infini. Et devant, on a une croissance comparée, l'exponentielle l'emporte, donc ça tend vers plus l'infini. La bonne réponse, c'est donc plus l'infini, c'est la réponse ici A. Voilà, à très bientôt.